Shalom à vous. Ce matin, je vous souhaite de rester connecté à notre page car vous ne serez pas déçus. Le Seigneur a quelque chose à dire à un frère, à une sœur. C'est pourquoi, chers bien-aimés, soyons attachés à cette page jusqu'à la fin du message car le Seigneur nous édifiera. Bonne journée à tous. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes sur notre page Tous en marche pour la mission. Dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Abordant le sujet de ce jour, nous le trouvons en Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Et dans ce texte, Jésus donne l'histoire d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, tombant au milieu des brigands et qui serait visité par trois types de personnes. Un sacrificateur, un lévite et un samaritain. De ce texte, nous disons, Jésus veut être ton prochain. Jésus veut être ton prochain. Oui, le texte nous dit, un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho est tombé au milieu des brigands qui le chargeaient de coups et le dépouillèrent. Le chemin de Jéricho est une figure de la bénédiction dans laquelle Dieu a placé les humains. Dieu a placé l'homme dans la bénédiction. Et le désir de Dieu, c'est que l'homme puisse être heureux. Le chemin de Jéricho, donc, est le lieu de la perdition, de la malédiction, malgré tout le plaisir qu'on y trouve. Oui, notre monde est donc ainsi. Quand on descend de Jérusalem à Jéricho, on tombe au milieu des brigands. Oui, cher ami, oui, mon frère, toi qui m'écoutes, le désir de Dieu est que tu sois heureux et que tu vives heureux. Le désir de Dieu est que tu puisses être heureux, en harmonie avec lui. Oui, sur ce chemin, en descendant donc, les voleurs vont attaquer cet homme. Le voleur, c'est Satan et ses démons qui ont chargé de coups cet individu. Le diable charge de coups les hommes, les coups de la maladie, les coups du péché, les coups du malheur, les coups de tout genre, les coups de la dépression et de toutes sortes de difficultés. Eh oui, mais il a dit, cher ami, qu'il est passé un sacrificateur sur ce chemin. Oui, le sacrificateur, il est donc l'image de ces hommes, ces personnes, ces leaders ecclésiastiques, donc qui permettent ou qui promettent monts et merveilles aux humains, mais en réalité qui ne peuvent les satisfaire. Et nombreux sont ceux qui se confient dans de telles personnes, des individus, des personnes qui se disent hommes de Dieu, mais en réalité qui sont des agents du diable et qui ne peuvent apporter donc secours à quiconque. Un lévite est passé par là. Il est le type de ces croyants qui donc pense qu'il possède tout ce qu'il faut, alors que c'est Jésus qu'il faut. En réalité, c'est lui qu'il faut. Cher ami, en Acte 4:12, il a dit, il n'a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Un Samaritain est passé par là. Le Samaritain, il est donc le type du Christ Jésus. Ce Samaritain, cet homme rejeté, quand il est passé là, la Bible dit qu'il a eu compassion de cet homme. Jésus, donc, est le bon Samaritain. Jésus veut être ton prochain. Jésus veut t'aider. Oui, lui, ce Samaritain rejeté, c'est ainsi que Jésus est rejeté. En Isaïe 53, 3 à 4, il a dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus s'est donné à la croix. Jésus a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée, pour que les hommes soient sauvés. Jésus s'est donné pour que tu ne souffres plus. Jésus s'est donné pour que tu sois relevé de tes souffrances. Toi à qui les démons ont donné des coups de la maladie, les coups de la malédiction, les coups du péché, les coups de toutes sortes de dépressions, Jésus veut te relever. Jésus veut être ton prochain. Jésus est le prochain qu'il faut. Il veut te trouver là où tu es pour t'apporter restauration, pour t'apporter secours,
pour t'apporter guérison. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, mais Jésus veut être ton prochain. En 2 Corinthiens 5, 21, il a dit celui qui n'a point commis de péché, il a fait péché pour nous, afin que nous soyons justice en Dieu. Il est devenu péché pour que tu puisses être libéré. Jésus a pris les coups, il a pris les douleurs, il a pris la souffrance pour que tu sois heureux. Alors, je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur à Jésus. Il est le bon samaritain que Dieu a envoyé. Il est le sauveur du monde. Il est le ressuscité. Il est le victorieux de la croix. Il est le vainqueur. Et Jésus est capable de te sauver. Jésus est capable de te secourir. Jésus est capable de te libérer. Alors ouvre ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu auras la gloire de Dieu. Oui, c'est sur ces paroles que je voudrais prier pour vous. Cher ami, ouvre ton cœur et je prie pour toi. Seigneur, je te prie pour celui qui m'écoute. Pour cette personne qui souffre, qui est chargée de coups, qui vit la douleur, le rejet. Seigneur, viens à son secours. Seigneur, sauve cette personne. Seigneur, relève cette personne. Et apporte-lui ta restauration, ta paix. Sois son prochain à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. C'était donc notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.